Mesdames et messieurs, ça pleure en Ukraine. L'heure est grave sur le peuple ukrainien de Volodymyr Zelensky. La Russie n'a plus de limites. Poutine ne veut plus rien entendre. Poutine ne veut plus rien comprendre. Poutine balaie toutes les menaces otaniennes, américaines, ukrainiennes de sa main et continue des frappes lourdes sur le sol de M. Volodymyr Zelensky. Alors, on nous rapporte que hier, dans la nuit, la Fédération de Russie a fait parler ses poudres, mais de la plus belle des manières, et qui a commis d'ailleurs des multiples dégâts, des multiples pertes, des multiples repos éternels, dont l'Ukraine ne veut plus communiquer ces multiples pertes parce que c'est en sa défaveur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, M. Vladimir Poutine est en train de montrer en fait à l'Ukraine et à ses alliés que lui, il peut combattre non seulement l'Ukraine, mais tout l'OTAN. C'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Il s'agit d'un missile Iskander et 111 drones russes. Les drones Shahed et les drones de leur fabrication russe qui ont survolé le territoire ukrainien et qui ont franchi, ciblé et atteint 4 régions ukrainiennes. Nous savons ce que c'est qu'un missile et pas n'importe quel missile balistique Iskander qui a atteint ses cibles et qui a fait la chose de la plus belle des façons. Alors, chers dames, chers messieurs, il s'agit de l'armée ukrainienne, l'armée de l'air ukrainienne qui se plaint et qui relaie cette information à l'échelle mondiale. Bon, vous savez, lorsque l'Ukraine fait ce genre d'annonce, fait ce genre de communiqué, ce qui veut dire, c'est pour dire à ses alliés que l'heure est grave, venez à notre secours. La Russie veut complètement nous anéantir. Mais voyons voir ce que l'Ukraine nous annonce dans les profondeurs des coulisses. Vous savez, c'est à l'intérieur, dans la profondeur de l'information qu'il y a la plus bonne information et que nous allons comprendre ce que Kiev dit au monde entier. Chers dames, chers messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation YouTube, Facebook. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Vous comprenez, c'est très important. Mettez vos avis en commentaire, mettez vos analyses. Alors, l'Ukraine est attaquée par un missile balistique Iskander et 111 drones russes durant la nuit de dimanche à lundi, rapporte-t-elle. Oh my God, 111 drones et un missile Iskander qui ne rate jamais sa cible. Ah oui, missile Iskander, c'est inarrêtable. Il faut comprendre ça, il faut retenir ça. Vous comprenez? Dans son rapport quotidien des attaques russes nocturnes, l'armée de l'air ukrainienne fait état du lancement de 111 drones et d'un missile balistique Iskander russe sur l'Ukraine durant la nuit de dimanche à lundi. Mais qu'est-ce que tes alliés peuvent bien faire, M. Volodymyr Zelensky? Ils ne peuvent rien faire. Parce que à ce stade-ci où nous sommes, soit la Russie gagne ce combat, soit la Russie est gagnée, est vaincue, et puis Poutine va payer les pots cassés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Poutine n'a pas droit à l'erreur. Poutine n'a pas droit à descendre du manguier. Parce qu'il sait lui-même ce qu'il attend et l'administration russe. Vous comprenez? Non seulement Vladimir Poutine, mais toute son administration. Donc Poutine est entre le clou et le marteau. Soit il va vaincre l'Ukraine et l'OTAN, soit c'est lui qui est vaincu et il va payer tous les pots cassés, tous les dégâts commis sur le territoire ukrainien. Donc, vous-même, vous constatez que ce conflit ne peut pas prendre fin. Ce conflit ne va pas voir sa fin si vite. Alors, mesdames et messieurs, il dit, je cite, sur les 111 drones, 65 drones d'attaque ont été détruits et 35 drones, les leurs, 35 drones leurs se sont écrasés sans conséquences négatives, précise l'armée. Ils disent que 65 sont écrasés sans conséquences négatives. Alors, mesdames et messieurs, il dit, en continuant ici, il dit que pas de détails sur les 11 drones restants. Mais pourquoi pas de détails? Évidemment, parce que ces drones ont atteint des cibles militaires. Des cibles soit civiles qui se sont transformées en cibles militaires, comme j'ai toujours l'habitude de dire. C'est pourquoi l'Ukraine cache. Mais si c'était des cibles civiles, non militaires, l'Ukraine devait dévoiler. C'est de ça qu'il s'agit.
Parce que si l'Ukraine dévoile à l'heure actuelle, on va comprendre que ce sont eux qui sont en position d'erreur. Et il faut couvrir, il faut cacher cette erreur, il faut cacher cet échec. Alors, c'est pourquoi ils ne donnent pas en fait d'informations là-dessus. Mais grâce à nous, nous avons des décorticages et des analyses pour nous mettre le point sur la table, pour dire pourquoi ils ne cachent, ils ne veulent pas relayer cette information et qu'ils le cachent. Mesdames et messieurs, pas de détails sur les 11 drones restants et le missile balistique russe. Et le missile balistique russe, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas pu détruire ce missile balistique. Ah oui, et ça atteint les cibles. Ça atteint les cibles de la plus belle des manières. Il dit, je cite, si ce n'est que les régions de Kharkiv, de Soumy, d'Odessa et de Donetsk ont été touchées par l'attaque russe. Les régions de quoi? De Kharkiv, Kharkiv, d'Odessa et de Donetsk ont été touchées par cette attaque russe. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici encore une nouvelle frappe russe qui fait parler d'elle-même. Je ne sais pas pourquoi M. Zelensky continue de faire ce qu'il fait. Ah oui, vous savez, lorsque la Russie, c'est pourquoi on dit que les Russes sont pragmatiques. Les Russes aiment dire ce qui va et ce qui ne va pas, pour ne pas cacher à leur propre peuple, pour le respect et la considération que l'armée russe a pour son peuple, ils sont obligés de relayer l'information. Mais contrairement à l'Ukraine qui ne respecte ni son peuple, qui ne respecte ni le monde. Parce que nous avons besoin d'avoir des informations sur le front, sur le terrain. Mais pourquoi ils cachent des informations? Pourquoi ils cachent leurs défaites? Pourquoi ils cachent leur peur? Pourquoi ils sont en train de couvrir? Ils font toutes ces mascarades. Alors, parce que, tout simplement, qu'ils ont échoué. Oui, ils ont échoué sur le front et ils ne veulent pas faire monter plus d'adrénaline du peuple ukrainien contre l'administration ukrainienne. Vous comprenez? C'est pourquoi ils ne veulent plus relayer leurs différentes pertes. Si c'était des civils qui avaient été touchés, évidemment, automatiquement, ils devaient dire non, la Russie a frappé des civils, la Russie a atteint des civils, la Russie a fait ceci. Mais là, pourquoi ils ne dénoncent pas? Pourquoi ils ne disent rien sur ce que ce missile a commis? Pourquoi ils ne le disent pas? Mais ce qui est sûr, la Russie va nous dire ce qui était là, où est parti ce missile, quelle était la cible, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Par rapport à ça, j'attends les informations qui vont nous parvenir du côté de la Fédération de Russie et nous n'allons pas tâtonner de les poster ici. Nous allons évidemment les poster parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attendez. Nous allons les poster, que Kiev cache ou pas. Nous avons nos satellites russes, nos drones fantômes russes qui vont récupérer les informations, ils vont nous envoyer. Et là, évidemment, nous allons relayer l'information à l'échelle mondiale parce que le monde entier veut connaître réellement ce qui se passe, il veut connaître les actualités, il veut savoir tout ce qui se passe sur le sol Ukraine et la Russie, plus précisément dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que la Russie vient à nouveau de faire sur le territoire de Volodymyr Zelensky. Partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ne plus rater nos vidéoconférences, ne plus perdre notre page. Et surtout, je vous prie que nous avons des frères qui cherchent nos informations. Grâce à vos partages, ils retrouvent nos vidéoconférences. Donc, n'hésitez pas de partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, mettez vos avis en commentaire. N'hésitez non plus de mettre suffisamment d'analyse. Je sais que parmi vous, il y a des politologues, il y a des experts en analyse qui peuvent bien faire la chose, plus que nous-mêmes d'ailleurs. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la partout à travers le monde. Mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.